Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Asna Christelle. J'accompagne les femmes entrepreneurs, ambitieuses, engagées, passionnées. Je vous aide à oser voir plus grand pour votre succès et à rayonner en tant que leader porteur de sens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de vision et en particulier de vos défis en tant que femme visionnaire. La vision, c'est un élément essentiel en fait pour votre leadership. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de partager ce sujet-là aujourd'hui sur votre vision, sur vos défis en tant que femme visionnaire. Avant de commencer, j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi une femme visionnaire pour vous? Et si vous regardez la vidéo en enregistrement, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos réponses, d'avoir vos commentaires. Ça me permettra d'y revenir plus tard, d'interagir avec vous. C'est quoi une femme visionnaire pour vous? En tout cas, pour moi, une femme visionnaire, c'est une personne qui a une certaine créativité. Et cette créativité, elle peut s'exprimer de différentes manières. Une créativité en termes d'idées, de projets, d'envie, de désir, etc. C'est une personne qui a une certaine sensibilité aussi, qui est attentive à ce qui se passe en elle, par rapport à ses propres aspirations, par rapport à son envie d'évolution personnelle, mais qui est sensible aussi à ce qui se passe à l'extérieur, par rapport à son environnement, par rapport au monde dans lequel elle vit, etc. Donc, pour moi, une femme visionnaire, il y a ce côté-là, d'être à la fois dans l'intérêt de comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je suis et comment est-ce que je suis moi par rapport à l'extérieur, par rapport au monde dans lequel je vis. Et j'imagine que si vous êtes à l'écoute de cette vidéo, c'est que vous avez cette sensibilité-là, vous êtes concerné par ça aussi, par ce qui se passe en vous et également ce qui se passe à l'extérieur de vous et comment est-ce que vous pouvez vous inscrire dans ce monde-là, dans ce changement-là qui se passe autour de vous. Comment est-ce que vous pouvez être utile et contribuer à tout ce qui se passe. Ça m'amène aussi à, pour moi, la femme visionnaire, c'est une personne qui a le sens de l'observation. En fait, vous êtes cette personne qui voyait les choses avant les autres. Vous percevez certaines choses avant que les autres autour de vous en aient pris conscience ou en aient pris connaissance. Et ça, je sais que ça n'est pas toujours facile à appréhender, facile à accepter pour soi-même parce que ça n'est pas toujours facile à partager, d'être comprise par rapport à certaines idées, par rapport à certains projets que vous avez. Et c'est normal, au fond, parce que vous voyez de nouvelles choses que les autres n'ont pas encore vues. Vous voyez aussi rapidement les choses, vous arrivez dans un lieu, dans une situation, dans un environnement, vous voyez rapidement ce qui se passe, vous comprenez rapidement tout ce qui se passe et vous êtes cette personne qui avait aussi cette capacité, cette finesse à détecter rapidement qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait être changé, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus, de mieux par rapport à ce qui se passe ou par rapport à une personne aussi. Quand vous rencontrez des gens, vous avez aussi cette capacité, cet intérêt à vouloir améliorer les choses, à faire évoluer les situations et les personnes. Ça m'amène aussi à un certain sens de la beauté, à une certaine esthétique, à un désir de paix, d'harmonie dans votre entourage, l'envie d'améliorer les choses, l'envie de changer les choses. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent dans les caractéristiques que je viens de vous partager.
il y a des choses qui résonnent en vous, mais peut-être que vous n'avez jamais pensé être une femme visionnaire. Et en ce moment, cet aspect visionnaire, c'est une énergie qui est vraiment en train d'être activée au niveau du féminin. Ça fait partie des archétypes féminins qui est en train fortement de bouger aujourd'hui parce que tout simplement, le monde en a besoin. Nous sommes dans une phase de transformation profonde dans nos sociétés, dans nos manières d'être et de faire. Et on a tout simplement besoin de ces personnes qui peuvent amener de nouvelles perspectives. On a besoin de ces personnes qui voient les choses différemment. Donc, vous comprenez, ce côté visionnaire, ça représente des ressources, ça représente un potentiel et en même temps, ça représente des sacrés défis au quotidien dans votre entreprise, dans votre rôle d'entrepreneur. Et ce sont des défis que vous avez à travailler, sur lesquels vous pouvez vous améliorer pour vraiment donner de l'ampleur, donner de l'envergure et manifester votre vision. Le premier défi que j'ai identifié, c'est l'indécision. Effectivement, quand on a une certaine facilité à capter les informations, un certain foisonnement d'idées, de créativité, c'est pas toujours facile de se concentrer sur un projet, une idée, de faire des choix par rapport à ce flot continu d'informations. Donc ça, c'est vraiment un point important sur lequel vous pouvez travailler parce que l'indécision, ça mène facilement à l'inaction. Ça prend le risque de rester, de tourner en rond, de rester bloqué, de se contenter des idées et d'avoir de la peine à concrétiser les choses. Le deuxième défi que j'ai identifié, c'est l'impatience. De la même manière, quand on a une certaine clarté, vous avez une certaine clarté par rapport à là où vous aimeriez arriver. Vous avez une certaine clarté par rapport à ce que vous aimeriez créer avec votre entreprise, avec vos clients, etc. Sauf que vous allez peut-être avoir de la peine à poser les choses par étapes, à poser les actions par étapes, et vous allez avoir une certaine impatience, l'envie que ça se fasse rapidement et la frustration que ça ne se passe pas assez rapidement par rapport à votre idée, par rapport à votre vision. Donc cette impatience-là, c'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez travailler pour ne pas prendre le risque d'abandonner les choses en cours de route et pour pouvoir persévérer, aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de vos idées. Le troisième défi que j'ai identifié, c'est l'incompréhension. Comme je disais tout à l'heure, vous avez cette faculté à ressentir, à percevoir, à observer certaines choses et bien avant que certaines personnes de votre entourage en aient pris conscience ou en aient pris connaissance. Donc, l'incompréhension, il peut y avoir l'incompréhension, ça peut être une certaine attente d'être compris par l'extérieur, mais une incompréhension aussi par rapport à votre fonctionnement. Donc ça, c'est aussi un défi sur lequel vous pouvez travailler, de ne plus être dans cette attente-là. Et ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas les choses sur votre fonctionnement ou sur vous-même que vous ne pouvez pas avancer. Le quatrième défi, c'est le perfectionnisme. C'est l'envie de bien faire les choses et le risque, c'est de ne pas faire les choses tant que ça n'est pas parfait ou tant que ça n'est pas dans une certaine idée que vous avez de la perfection. Donc ça aussi, c'est un sacré défi. Ça ne vous empêche pas d'avancer, ça ne devrait pas en tout cas vous empêcher d'avancer, de créer des choses, d'avancer dans vos projets.
Ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour avancer, pour évoluer. Et le dernier défi, enfin, que j'observe aussi, c'est euh, le risque par rapport à cette imagination débordante, par rapport à cette créativité. Ça peut être une part d'ombre dans une créativité qui pourrait être plus sombre parce que vous avez aussi cette faculté à créer des scénarios catastrophes, à créer ce qui n'existe pas mais dans un versant qui peut être négatif. Donc ça, c'est aussi un défi sur lequel j'aimerais porter votre attention, d'avoir le discernement entre quelle est la vision inspirée que j'ai, quelle est la vision éclairée que j'ai et quelle est la part d'ombre, la part de scénario catastrophe que je me raconte sur moi-même, sur les situations qui m'empêchent d'avancer et qui m'empêchent de concrétiser ma grande vision. Alors, je vous parle de tout ça parce que je vous disais tout à l'heure, ce côté visionnaire, cette énergie visionnaire, c'est vraiment un archétype important aujourd'hui. C'est une énergie importante aujourd'hui dont on a besoin. Et l'invitation que j'ai pour vous, c'est d'honorer cette partie-là, c'est d'honorer cette femme visionnaire que vous êtes. Parce que je sais aussi, je vois les risques quand vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez des envies et que vous ne les mettez pas en forme, quand vous ne les concrétisez pas, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient des boulets. Au lieu que ça devienne vos ressources, vous en faites vos boulets si vous n'en faites rien. Donc, c'est vraiment important d'honorer ce potentiel-là, d'honorer cette énergie-là. Parce que le risque aussi que je vois, c'est des personnes qui ont mais vraiment un sacré potentiel, qui ont des ressources, qui ont des capacités, mais qui ne passent pas à l'action, qui ne mettent pas en forme leurs idées. Et du coup, au bout d'un moment, qui ne s'autorisent plus à rêver parce que ça devient difficile, en fait, tout simplement. Quand on sait qu'on a envie de certaines choses, quand on sait qu'on en a les capacités, mais qu'on a de la peine à les manifester dans le concret, dans la matière. Et au bout d'un moment, c'est super frustrant parce qu'on va même s'empêcher de croire à quelque chose, on va s'empêcher de rêver. Et parfois, il y a l'entourage aussi qui vient nous dire « Ah, mais tu es encore en train de rêver à ce truc, machin, etc. » Et on n'a rien fait, en fait. Donc, c'est là où c'est vraiment important. Le message que j'ai pour vous, c'est d'honorer cette partie-là. C'est pas parce que aujourd'hui, vous n'en avez peut-être rien fait ou vous n'avez pas suffisamment fait quelque chose par rapport à vos envies, par rapport à vos visions. C'est le moment, peut-être pour vous, justement, de mettre tout ça en forme. C'est le moment pour vous d'honorer votre vision. Et pour terminer, justement, il y a deux choses importantes que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo pour honorer votre vision. C'est continuer à la nourrir, c'est continuer à la cultiver. Et la deuxième chose pour honorer votre vision, c'est de prendre l'habitude de passer à l'action, de poser des actions, de prendre des décisions régulières. Parce que quand vous prenez une décision, ça vous permet d'avoir un résultat, un petit résultat à chaque fois qui vous permet de valider vos idées. Ça permet de vous valider aussi, en fait, d'honorer votre vision, de vous dire oui, je suis en train de m'écouter, je suis en train de mettre en place quelque chose, et même si c'est une toute petite décision à chaque fois, ça vous permet d'être dans une dynamique et de vous mettre dans une confiance par rapport à vous-même que vous êtes en train d'avancer. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo par rapport à votre vision,
par rapport à vos défis en tant que femme visionnaire et l'importance aujourd'hui d'honorer cette partie-là de vous, d'honorer ce potentiel-là. Dans le programme Leader Porteur de Sens, c'est un aspect important sur lequel on va travailler ensemble. Je vous aide à révéler votre vision, à nourrir votre vision, à agrandir votre vision du succès, votre vision par rapport au monde dans lequel vous voulez vivre. Quel est ce monde que vous avez envie de créer pour vous, pour votre entourage, pour vos clients? Et pas seulement nourrir cette vision, mais surtout la structurer. Parce que votre vision, si vous n'en faites rien, si vous n'agissez pas finalement, à quoi est-ce que ça sert? Donc, c'est vraiment important cette partie-là de nourrir votre vision, de vous autoriser à rêver grand, de vous autoriser à laisser exprimer votre créativité, vos envies, vos désirs et vous donner les moyens de structurer tout ça pour pouvoir poser des actions par étapes dans la matière. Donc, je vous invite à me contacter à compte privé si c'est le moment pour vous et si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!